Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition sur Ecclesia TV. En prélude à sa 3e Assemblée générale élective, le Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse le jeudi 18 avril au Centre culturel Saint-Paul du Plateau. Le thème de cette activité, qui se tiendra du 9 au 12 mai 2024 au Centre Béthanie de Mans, est le suivant: la co-responsabilité des laïcs dans l'Église synodale. Les détails dans un instant. L'Assemblée générale extraordinaire de l'Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire, ANECSI, s'est tenue le mercredi 17 avril au centre Sainte-Famille de Nazareth de Yamoussoukro. Au cœur de cette AGE, renouvellement du bureau du conseil d'administration de l'ANECSI, redéfinir les missions du SENEC, résolution sur les moyens de financement des activités de l'ANECSI. Les 9 et 12 mai prochains, le Centre Béthanie de Mans va abriter la 3e Assemblée générale élective du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLC. En prélude à cette grande rencontre, les membres du bureau exécutif de cette organisation ont animé une conférence de presse le jeudi 18 avril au Centre culturel Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Éric Soro, Morel-Poti. Le jeudi 18 avril dernier s'est déroulé à la salle de conférence du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau la conférence de presse relative à l'organisation de la 3e Assemblée générale du Conseil national du laïcat CNLC qui se tiendra du 9 au 12 mai 2024 au Centre Béthanie dans le diocèse de Mans. Le thème retenu pour cette Assemblée générale élective est la co-responsabilité des laïcs dans l'Église synodale. 1 Corinthiens 12 à 12. Le professeur Ernest, premier vice-président du bureau exécutif du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, monsieur Roger Angot, berger du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire et par ailleurs trésorier général du bureau exécutif du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, ont porté l'information au monde de la presse afin de situer les enjeux de cette organisation historique du laïcat. Le Conseil pontifical des laïcs est une intuition du Concile Vatican II, 1962-1965. C'est dans sa volonté de réformer l'Église catholique pour l'ouvrir aux réalités de son temps, puisqu'il faut dire que l'Église était très conservatrice et elle était viscéralement opposée au modernisme, que le Concile Vatican II a voulu par la même occasion essayer de renouveler un peu sa vision. Ce faisant, il a donc essayé d'y introduire de sorte qu'elle ne soit plus une église hiérarchique, pyramidale, c'est-à-dire avec un sommet qui est vraiment un émetteur et une base qui est réceptrice, c'est-à-dire qui n'a rien à dire, mais une communion, peuple de Dieu, au sein duquel tous les membres ont même dignité et même vocation, même si les fonctions et les ministères sont divers et que d'autres pasteurs sont placés à la tête d'autres membres. Le cadre de l'événement et le profil des candidats à cette Assemblée générale élective ont été définis lors de cette conférence de presse. La première Assemblée générale élective a eu lieu du 10 au 13 mai 2018 au foyer de la Charité Zébra dans le diocèse de Daloa et avait pour thème « Fidèles chrétiens, tous co-responsables des lettres et de l'agir de l'Église ». La 3e Assemblée générale élective pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui aura lieu du 9 au 12 mai 2024 au centre d'accueil de la spiritualité Béthanie de Mans. Elle a pour thème la co-responsabilité des laïcs dans l'Église synodale et placée sous la présidence de Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abangourou et président de la commission épiscopale pour les laïcs et la famille et les pèlerinages. Quelques préoccupations ont été soulevées par les journalistes s'agissant des travaux en atelier sur la thématique « Stratégie de réalisation du répertoire des compétences professionnelles ». De nombreux participants sont attendus à cette Assemblée générale élective au Centre Béthanie de Mans. Pour rappel, l'objectif principal du Conseil du laïcat ivoirien est de réfléchir sur les stratégies et actions à mettre en œuvre pour une participation efficace et efficiente des laïcs à la vie de l'Église. L'Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire, ANECSI, a tenu mercredi 17 avril 2024 sa 2e Assemblée générale extraordinaire au centre diocésain de Yamoussoukro.
Fixer de nouveaux objectifs au secrétariat exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, SENEC, se doter des structures fortes et solides pour normaliser au mieux la situation de l'école catholique sont entre autres les grandes articulations de cette rencontre. Reporter d'image, Maxime Okambawa, commentaire Maria Bissier. La deuxième assemblée générale extraordinaire de l'Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire, ANECCI, s'est tenue le mercredi 17 avril 2024 au centre diocésain Sainte-Famille de Nazareth de Yamoussoukro. Cette rencontre, présidée par Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, administrateur apostolique de Boaké, président de la commission épiscopale pour l'éducation catholique, a été rehaussée par la présence des 15 secrétaires exécutifs de l'éducation catholique représentant leurs évêques respectifs. Lors de cette assemblée générale, les participants ont procédé à l'examen de la marche de l'école catholique pour une école catholique plus dynamique. Cette assemblée générale extraordinaire s'inscrit dans le cadre statutaire des textes qui régissent notre association. Au fil des ans et de la marche de l'ANECCI, il est apparu que jusqu'à ce jour, de nombreux éléments manquent à l'association qui sont pour son fonctionnement effectif. Il est impératif que notre association se dote des structures fortes et solides pour normaliser au mieux la situation de l'école catholique qui, malgré les bons résultats, font la fierté de l'Église, peine non seulement à résoudre la question salariale, mais aussi à l'Église, propriétaire des écoles, le minimum vital pour soutenir sa mission d'évangélisation. Meublé par des temps de travaux, des échanges d'idées et des préoccupations exposées, cette assemblée s'est soldée bénéfique pour tous les acteurs. C'est la semaine de lutte contre la drogue instituée par la CECI, organisée le ministre avant les partenaires de l'éducation catholique relatif aux ordres de services et de biens scolaires, organiser un séminaire de formation à l'intention des CEDEP, chefs d'établissements et aumôniers, sur l'importance de la communication dans l'éducation catholique. Avant de clore cette rencontre, Monseigneur Aïwa a tenu à remercier les secrétaires exécutifs diocésains de l'éducation catholique pour leur implication, tout en leur faisant des recommandations. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour arriver à une gestion normalisée de nos écoles. Ceci dit, je vous dis un très grand merci et je compte sur vous, sur chacun dans son diocèse, à instaurer une bonne collaboration avec son évêque pour une meilleure fluidité dans la transmission des informations à la tutelle et aussi pour entretenir de très bons rapports avec tous les acteurs de l'école. Je compte sur chacun pour apporter tout ce qu'il sait faire pour poser des bases encore plus solides à notre association. Soulignons que cette assemblée générale extraordinaire de l'Association nationale de l'école catholique a permis aux membres de procéder entre autres au renouvellement du bureau du conseil d'administration de l'ANECCI, de redéfinir les missions du secrétariat exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire et de lui fixer de nouveaux objectifs. Depuis 2021 que nous avons eu la première assemblée générale extraordinaire, nous n'avons plus d'assemblée générale. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Monseigneur Jacques Aïwa, nous avons tenu une assemblée générale encore extraordinaire. Ça ne fait que nous rendre heureux de savoir que aujourd'hui, l'association nationale est en train de se réveiller. En tenant donc cette assemblée générale extraordinaire, ça a permis donc de voir un peu où se situe notre système éducatif. Et cette assemblée a permis aussi de voir aussi les points forts, les limites. Et je crois que durant cette assemblée, on a pu détecter certaines limites et prendre ainsi donc des résolutions pour que ces limites-là, on puisse les franchir. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi pour une suite de nos programmes.